Imagine-toi en randonnée. Tu marches depuis des heures, le sac à dos sur le dos. Tu connais chaque recoin de ce sac, la bretelle qui te cisaille un peu l'épaule, la poche latérale qui frotte contre ton bras, le poids qui tire un tout petit peu plus d'un côté que de l'autre. Tu sais exactement ce qu'il contient, ton eau, ton pull, ton carnet, ton casse-croûte. Tu vis avec lui, tu le sens à chaque pas. Mais si je te demande de décrire le sac de la personne devant toi, t'en sauras probablement rien. Et c'est un peu pareil dans la vie. Et dans le crochet aussi. On porte toutes et tous un sac à dos invisible. Des soucis, des doutes, des petites douleurs, des souvenirs, des peurs. Le nôtre, on le sent chaque jour. Celui des autres, on l'oublie souvent. Quand une crocheteuse ou un crocheteur te dit qu'il a mis 3 mois à finir ce petit carré, ou qu'elle n'ose pas montrer son ouvrage parce que c'est moche, tu pourrais penser qu'elle exagère. Mais tu ne sais pas quel poids il ou elle porte sur le dos. Peut-être qu'il ou elle apprend à gérer une maladie. Peut-être qu'il ou elle manque de confiance depuis longtemps. Peut-être qu'il ou elle se bat contre la fatigue, le perfectionnisme ou simplement le manque de temps. Et c'est là que tout change. La première étape vers l'empathie, c'est de se souvenir que chacun marche avec un sac différent. Et c'est ça toute la beauté du crochet. Chacun avance à son rythme, avec son fil, ses motifs, ses forces, ses faiblesses. Aucune marche n'est pareille, aucun projet non plus. Alors la prochaine fois que tu croises une crocheteuse ou un crocheteur, en vrai ou en ligne, rappelle-toi juste ça. Il ou elle aussi marche avec un sac. Il est peut-être lourd, ou peut-être plein de petits trésors. Et toi aussi tu as le tien. Alors avance à ton rythme, maille après maille, pas après pas.